Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, nous allons voir pour les VIP 2, puisque les VIP 2 n'ont pas d'auto-trade. Le VIP auto-trade commence à partir de VIP 3, n'est-ce pas? Et donc, pour les trading ordinaires, on va voir comment on relance son trading. Et donc, nous sommes dans un compte VIP 2. Nous allons voir comment on lance le trading. On renouvelle son opération, on relance son trade. Et donc, la même chose qui va être faite pour ce VIP 2 pour lancer son trading, c'est de la même manière que vous allez faire pour lancer votre VIP 3, votre VIP 4, votre VIP 5 en ordinaire, 10 jours, 10 jours. D'accord? Donc, c'est la même chose. Sauf que c'est les articles que vous avez choisis qui seraient différents. Eh bien, top, c'est parti. Si vous venez dans votre compte, il faut simplement, et comme moi j'ai l'habitude, de toujours vérifier est-ce que vous avez de l'argent, de dollars suffisants dans votre compte pour pouvoir faire l'opération que vous voulez faire. Et donc, vous cliquez sur Mine et vous allez regarder au niveau de Chi si vous avez le montant nécessaire. Nous sommes un VIP 2, il y a 123, ça veut dire que c'est déjà suffisant. Et je dois rappeler que je suis en train de mener l'opération à partir du site et non à partir de la plateforme. Sinon, au niveau de la plateforme, il y a son analogie qui est aussi disponible. Alors, nous allons partir sur Homepage. D'accord? Et dans un premier temps, nous allons payer dans New Retail. D'accord? On va choisir New Retail. Si maintenant c'est un VIP 2, donc nous allons choisir le produit de 50 $. Si c'est un VIP 3, vous allez choisir un produit de 100 $. Si c'est un VIP 4, de produit de 300 $. Si c'est un VIP 5, produit de 600 $. Et voilà. Et donc, nous allons alors choisir le produit de 50 $ correspondant à un VIP, et VIP 2. D'accord? Donc, on clique sur la bague là, légèrement vers la gauche, pour cliquer sur les deux petits rectangles là. D'accord? Et ensuite, Buy Now. Buy Now. Voilà. Une fois c'est là, on va cliquer sur notre adresse, petit rectangle là, notre adresse, nos informations. Et on va totalement en bas pour cliquer sur Continue to Pay. D'accord? Une fois sur Continue to Pay, on pousse légèrement à droite pour cliquer dans le rectangle là et mettre son mot de passe. On mettra notre mot de passe et puis on confirme le paiement. D'accord? On confirme le paiement. Voilà. Une fois le paiement est confirmé, c'est que nous sommes déjà en mesure de savoir que ce compte est déjà bouclé. On a fini de payer dans New Retail. Maintenant, généralement, les gens, ces derniers temps, quand on paye, on finit de payer dans New Retail comme ça. Il faut avoir l'habitude d'aller voir dans le My Order là pour voir est-ce que l'article est effectivement déjà payé. Parce que parfois, quand on finit de payer comme ceci, et le truc reste en suspens, ça reste en ligne. Et donc, je vais aller vérifier. Donc, je clique sur View Order. C'est la même chose si c'était un VIP 2, un VIP 3, il faut vérifier. Et donc, vous voyez par exemple à ce niveau, le compte est déjà payé, l'article est déjà payé, mais à ce niveau, vous avez en dessous de 50 $, vous avez entre parenthèses quelque chose en rouge là, et c'est mis Incur, d'accord? Et après Incur, nous avons View Order, nous avons Pay, n'est-ce pas? À ce niveau, qu'est-ce que ça est en train de nous dire? Si le truc, votre achat, dans votre premier achat, New Retail, présente cet aspect-là, quand vous avez cliqué dans My Order pour venir ici, si ça présente cet aspect, ça veut dire simplement que le paiement que vous venez d'effectuer n'est pas encore pris en compte. Incur, ça veut dire en queue. Et quand on dit en queue, c'est comme un rang. C'est comme si un cours de prise en compte, d'accord?
Et donc, à l'étape là, ça voudra dire que le compte n'est pas encore payé. Le paiement n'est pas encore effectué depuis votre compte. Et donc, le produit que vous venez d'acheter, $50 là, n'est pas encore payé effectivement. Et tant que tu n'as pas encore payé dans New Retail, tu ne peux pas aller payer dans Wallet. En tout cas, quand tu vas dans Wallet, quand tu veux vouloir faire l'opération là-bas, ça va te refuser qu'il faut aller payer d'abord dans New Retail. Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de simplement de se patienter, d'accord? De laisser du temps. Hein? Ça peut être au plus tôt, comme ça peut être au plus tard, d'accord? Vous laissez ça simplement, le compte là, comme ça, tel que cela c'est, et vous attendez, vous attendez. À un moment donné, ce inquiet là va finir par partir et ça veut dire que le système a fini par prendre en compte votre opération. Ça, c'est l'option naturelle, ça. Vous laissez ça tel que c'est comme ça. Ça a mis inquiet. Vous laissez ça simplement comme ça jusqu'à ce que l'inquiet là puisse être parti. Si ça part, le pays en bleu là aussi va partir. Et là, ça veut dire que votre achat vient d'être finalisé au niveau de New Retail. Et donc, vous pouvez répartir maintenant pour pouvoir payer dans dans Wallet. Et donc, comme ça, si vous voyez que de l'autre côté, c'est déjà pris en compte, vous venez maintenant dans Home Page. D'accord? Vous venez dans Homepage, il y en a de fioles quand ils font leur achat au niveau de New Retail et que automatiquement ils ne vont pas voir dans View Order pour voir si l'achat qu'ils ont effectué au niveau de New Retail a été déjà pris en compte par le système. Ils ne regardent pas, ils sautent simplement sur Wallet et ils payent au niveau de Wallet et le système refuse qu'il ne peut pas payer là et ça, il commence pas à être paniqué. Non, il n'y a rien à faire. Il faut simplement aller voir dans View Order pour voir est-ce que ce que j'ai acheté est déjà pris en compte. Si c'est pris en compte, alors c'est maintenant je reviens dans Wallet. Je clique sur Wallet et je choisis le même article que j'avais choisi tout à l'heure tantôt. D'accord, je le rechoisis. Hein, et une fois je le choisis, je pousse légèrement à droite et à ce niveau, je me retrouve avec, au lieu de 2 petits rectangles, j'ai trouvé jusqu'à 4 petits rectangles. Le choix à opérer, soit on fait picture et random, ou bien on choisit de faire one et picture de l'autre côté. Ça veut dire qu'on fait le choix en diagonale et non picture en haut là et one. Donc on se retrouve en vertical et encore moins picture et picture ou bien one et random. Non, ça ne prendra pas. C'est one de l'autre côté en haut et picture de ce côté ou bien picture en haut et random en bas. D'accord? Donc on choisit les deux rectangles là en diagonale et ensuite on clique forcément sur le plus pour porter le 1 qui est là à 2 avant de cliquer sur Buy Now. D'accord? Avant de cliquer sur Buy Now. Et donc, quand vous cliquez sur Buy Now, ça vous affiche ce message-là très souvent. Please buy a new retail area order. Et chaque fois, quand les gens font leur trading, quand ils arrivent au niveau de Wallet Sell, ils font à ce niveau, ça leur crée ce message-là, ils commencent pas à se paniquer. Ça n'a rien. Ça vous dit simplement que d'aller d'abord finir de payer au niveau de New Retail. Et donc, vous cliquez sur OK. Et vous comprenez alors que le premier paiement que vous avez effectué n'est pas encore pris en compte. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, à ce niveau, vous repartez simplement dans View Order. D'accord? Comme je disais tantôt, il fallait attendre que ce qui est payé et non encore finalisé soit pris en compte. Et donc, à ce niveau, vous attendez que le inquier là et paye là puisse partir. Ça veut dire que le système a pris en compte. Mais parfois, si on est pressé, on peut forcer. Mais pas forcer systématiquement. Vous laissez un peu de temps. Vous voyez le temps que j'ai mis pour pouvoir parcourir les autres au niveau de Wallet et les revenus. Le système peut déjà être libre pour pouvoir prendre en compte. Alors, j'essaie pour voir et je clique alors sur Paye au bleu là pour voir est-ce que le système prendra ça en compte et je remets encore
mon mot de passe. D'accord? Je remets encore mon mot de passe. Ça, c'est que on veut voir plus ou moins comme si on veut presser. On veut obliger le système à prendre en compte notre truc au plus tôt. D'accord? Je mets encore le mot de passe. D'accord? Et je confirme. Je confirme le paiement. D'accord? Je confirme. Confirme to pay. Voici, voilà. Voilà. On dit processing. Please enter my order to view order. Donc, à ce stade, il n'y a rien à faire. Il faut simplement attendre que le système puisse prendre en compte notre opération. Et donc, je reviens alors pour boucler ceci dans un instant, une fois ceci serait pris en compte.